Bonjour aux vierges du premier décan, donc tous les vierges nés du 23 août au 3 septembre. Là, je dis tous les vierges. Est-ce que le message va être pour toi? Peut-être, peut-être pas. C'est pas grave. On commente, on aime, on partage. Pour ceux à qui ça a reflété, ça peut refléter, pour qui ça reflète certaines choses. Donc, allons-y avec la lecture automatique que j'ai écrite avant de commencer avec les cartes. Donc, on dit radical, changement radical. Il y a une switch, comme un changement, une tournure monumentale dans ta façon de voir la vie, de comment tu vas vers l'avant et surtout de comment tu accueilles ton présent. Il y a de l'espace pour l'émerveillement et la joie seulement. Tu fais une découverte et c'est le début d'une histoire d'amour à chaque fois. Tu as compris c'était quoi l'amour? On dirait que c'est comme si c'était un déclic. C'est comment tu veux te sentir, comment tu désires vibrer. Hein? Tu as compris c'était quoi l'amour et c'est ce que tu vibres et désires maintenant à maintenir. C'est si beau que tu t'en veux un peu de ne pas avoir compris ça avant, mais avant tu n'étais pas toi du maintenant. Alors à quoi bon aller dans le mépris? Parce que là, si tu vas dans le mépris, ça te retourne dans l'insatisfaction, donc ça réduit ta vibration. Mais c'est quelque chose que tu comprends aussi beaucoup mieux maintenant. Donc, Vierge, tu vois, tu as le 10 de coupe ici. Donc, vraiment comme un accomplissement, t'attire l'accomplissement familial ou l'union ou la réjouissance. Mais c'est comme si tu réalises que tout ça, c'est en toi. Que ta famille, que la famille, c'est en toi. Que la famille, on la trouve un peu n'importe où. En fait, que la famille, on la manifeste sous nos couleurs en étant complètement vrai avec soi. Fait qu'on a vraiment un 10, une complétion au niveau de émotionnel. Tu sais, comme 10 sur 10. OK? Il y a de l'impulsivité qui t'amène à voir ton passé de façon plus claire. Comme là, tu te dis, ok, c'est ça que je dois guérir. Ok, c'est ça que je dois guérir. C'est comme si tu vois les étapes où aller plus facilement. Normalement, le chevalier de bâton, je le vois comme quelqu'un qui est impulsif puis qui prend des décisions un peu folles. C'est peut-être le cas pour toi, mais ça t'amène justement peut-être un peu plus de fougue, plus de confiance et plus ça de guérison, là, plus de chemin vers ton toi supérieur. C'est très calme, très paisible, très léger comme énergie. Peut-être que tu as un peu d'anxiété reliée à certaines émotions que tu peux vivre présentement. Peut-être que il y a des situations qui se reflètent par rapport au je ne peux pas contrôler rien, je n'ai pas le contrôle de rien. Je n'ai pas le contrôle de rien, mais ça c'est la vie en général. On n'a pas le contrôle de rien autre que comment on réagit à certaines choses. Donc, mais l'anxiété qui peut se manifester parfois, tu te rends compte possiblement que dans le fond, c'est nos émotions qui créent ça. C'est nos émotions qui créent des moments d'anxiété ou de prise de tête. Puis là, c'est là que tu te dis, oh, mais dans le fond, si je réussis à maîtriser mes émotions, puis à ne pas me noyer dans mes pensées qui deviennent émotions, ça devient comme un turmoil, là, comme si j'arrive à enlever mon bandeau puis à voir clair, ben, je m'évite bien je ne vais pas dire des malheurs, là, mais des situations de débalancement qui ne sont pas nécessaires, t'sais. Parce que d'habitude, c'est notre tête qui crée plus justement les émotions néfastes. Il y a peut-être quelque chose que tu veux obtenir en termes de travail. Là, c'est comme si tu avais une idée, là. Une idée en tête qui t'est venue en tête. Mais c'est peut-être pas possible en ce moment. Mais ça, c'est relié à tes démons de j'ai peur de manquer. Je ne veux pas dire j'ai peur de manquer, mais
j'ai peur que ça fonctionne pas, mon plan. Parce que là, c'est comme si tu avais une idée qui est arrivée, mais que tu dis que ça te prend de l'argent pour ça. Donc, le fait de te dire que ça te prend de l'argent ou ça te prend comme une stabilité ou ça t'enlève l'accès au monde. Ça t'enlève l'accès à l'obtention de. Mais ça, c'est adresser le diable en nous. C'est adresser, c'est quoi nos addictions? C'est quoi... est-ce que je suis quelqu'un qui aime intrinsèquement me chamailler ou avoir des problématiques? C'est pas que je veux entretenir ça comme des échanges difficiles ou les batailles, pas les batailles, mais c'est comme si c'est peut-être, toi c'est ça, c'est la joie qui t'intéresse. Donc focus sur la joie. Mais il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de la communication, que ça n'a pas toujours besoin d'être confrontation. Si, mettons, tu penses que tu veux, je sais pas moi, manifester une relation, puis tu dis que, oh, mais tu sais, ça finit souvent en confrontation ou en chicane, ça vient d'où, ça? Peut-être que ça vient du père. OK? Tout vient mettre de l'eau dans son vin à un certain point, puis de l'eau dans son vin, c'est justement de pas sauter aux conclusions. Il y a des guérisons qui sont là présentement, puis tu as des projets auxquels tu réfléchis, que tu veux obtenir, puis il faut que tu ailles vers ton soleil, vers qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse, puis c'est ça qui compte. Il y a quand même des gros changements ici qui prennent part dans ta vie, mais ça peut être bloqué, pardon, ça peut être bloqué un petit peu par ton désir de contrôler, de contrôle. Mais de contrôle de quoi? De ce qui est à venir? On ne sait pas grand-chose dans cette vie, mais on peut aller à l'intérieur de nous pour savoir c'est quoi le next step. Mais soit dans la compassion, dans la douceur avec toi pour restaurer ton énergie. Puis attention à bien savoir qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement pour ne... Parce que là, tu as comme espoir dans une situation présentement, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut maintenir des nouvelles pensées et ne pas aller vers des choses qu'on a connues ou qu'on connaît. C'est comme si, en fait, dans ta tête, tu as l'espoir, puis éventuellement, tu as comme des pensées qui te nuisent à manifester, peut-être, ce que tu as envie, parce que... Oh, vaut mieux pas aller là. Mais c'est parce qu'après ça, c'est comme si tu t'enlèves le crédit que tu peux attirer ou faire tout ce que tu veux. Parce que c'est possible. OK? Tout est possible. Il faut juste oser. OK? Mais il faut prendre soin de soi d'abord et avant tout. Et savoir qu'est-ce qui nous rend émotionnellement insatisfait. Est-ce que c'est des choix qu'on fait? Est-ce que c'est des choix que tu fais présentement? Je penserais pas. Je sais pas où je m'en vais. Écoute, 8 minutes 50. Il y a de l'espoir dans ta situation. Il y a quelqu'un peut-être d'immature, quelqu'un qui émotionnellement il vient vers toi, puis qui t'offre, son poisson. Mais tu sais, si tu lui demandes autre chose que son poisson, est-ce qu'il y a juste son poisson à t'offrir? J'ai l'impression de te dire, ok, oui, tu peux changer ton idée sur quelque chose, mais il faut pas se mettre de côté. Faut pas... puis il faut être prêt à être vulnérable dans la vie si on veut obtenir certaines choses qu'on n'a jamais obtenues auparavant. Parce que sinon, c'est toujours des choses qu'on connaît, puis c'est pas un nouveau défi d'aller vers les choses qu'on connaît. Le soleil dans ton cœur, ouvre-toi au monde des possibilités. J'ai envie de te dire, ou tout simplement, laisse-toi inspirer par tout ce qui t'entoure présentement. Surtout que tu as des vœux qui se réalisent là, activement dans le moment. Puis
puis va pas... Choisis tes batailles. C'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, prends soin de toi, Vierge du premier décan. Et à bientôt.